Alors, on se retrouve pour un petit challenge de reverse qui s'appelle Ouija. Dans ce challenge, on a juste un binaire donc qui s'appelle Ouija. Quand on le lance, on voit qu'il est plutôt long. Il nous donne quelque chose comme retrieving key et puis il va chercher pendant longtemps. Après, il va nous afficher des petits points, etc. Si on fait un L-trace sur ce Ouija, on remarque, première chose, c'est qu'on a déjà notre flag qui est ici. Donc c'est pas mal, on a déjà trouvé le flag chiffré. On va le mettre hop, dans un petit bloc-notes. Ensuite, on voit qu'est-ce qu'il fait. Il sleep pendant 10 secondes, il met un point, il sleep, il met un point et il se décale, etc. etc. Donc là, c'est ce qu'il fait ici. À chaque fois, il décale le pointeur, il place un point, etc. etc. Et on voit que c'est plutôt long et plutôt inintéressant à faire. Après, il met ça aussi plusieurs fois, etc. Donc, il va printer plusieurs phrases. Si on fait un strings dessus, on peut voir les différentes phrases qu'il va afficher. Donc, elles sont ici. Donc, il y a pas mal de choses. Et ça prend beaucoup de temps pour qu'il affiche le flag. Parce que tout ce que ce programme fait, c'est déchiffrer le flag qu'il a en mémoire et l'afficher. Alors, on a mis ça dans Ghidra et on va faire l'analyse. Ensuite, on va tout de suite aller dans la fonction main. Donc ici, on a notre fonction main. Première chose qu'on remarque ici, on a la définition de notre flag chiffré dans local 78. Si on compte le nombre de caractères, il y a 32 caractères. Donc pour local 78, je vais la retyper et je vais la retyper en ucar 32 pour lui dire que ça fait 32 bits. Ok. Donc là, comme ça, on a récupéré notre local, notre flag. Et celui-là, d'ailleurs, je vais renommer flag. Juste ici, petite chose intéressante, ça, cette local 20, on voit qu'elle contient le flag chiffré, mais en mémoire. C'est simplement parce que je renomme en flag memory. Voilà. Ensuite, on a d'autres petites choses qui sont plus ou moins intéressantes, parce que vous voyez qu'on a beaucoup de choses ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout récupérer, parce que ça, c'est l'affichage du flag, mais il y a une petite particularité. Je vais récupérer tout ça. Et je vais mettre ici. Tout ça, on sait que ça, c'est notre flag chiffré. Donc, on va récupérer ça ici. Donc là, on a notre flag chiffré. Et ensuite, on a notre code. Dans le code, il y a des petites choses qu'on s'en fout. Et il y a une chose en particulier qui est chiante, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un sleep de 10 secondes. Et ensuite, on a cette boucle for qui va servir à afficher les points, comme on a vu. Donc ça, on voit qu'il va le faire à plusieurs reprises. Vraiment souvent. C'est-à-dire que dans les boucles, à chaque fois qu'il passe dans la boucle, il le refait. Ici, on voit la même qui apparaît. Ici encore, etc. etc. Donc l'idée, c'est de nettoyer un peu le code en supprimant ces trucs qui sont trop lents et trop chiants. Et surtout, ça nous empêche de bien savoir ce que fait le programme. Une fois qu'on va avoir nettoyé ça, on va voir que ce que fait le programme, c'est plutôt simple. Donc pour commencer, ça, il fait un buffer, il va pas nous intéresser ce buffer, on va laisser le flag en memory, on voit qu'il affiche retrieving keys, ensuite on voit il affiche done, une fois qu'il a attendu pendant 10 secondes et affiché des points. Même manière ici, hop, à chaque fois il affiche des phrases et entre temps il attend. On a retiré les attentes, donc là il fait que l'affichage. Donc tous ces affichages, on s'en fout un peu. On va quand même les garder pour l'instant. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a ici. La première boucle, on voit qu'il prend le flag en memory et il va comparer pour voir, là, ici, il compare pour voir si la lettre est une lettre. En fait, si le caractère qu'il attrape ici, est-ce que c'est une lettre en minuscule ou en majuscule? En fait, il vérifie qu'il a bien une lettre. S'il a une lettre, il va rentrer dans le else. S'il n'a pas de lettre, ça veut dire s'il a un underscore, un caractère spécial, à ce moment-là, il nous dit on peut laisser ça à sa place, c'est terminé. Ensuite, on a notre else. Dans le else, c'est le cas où le caractère est une lettre. Donc, dans le cas où le caractère est une lettre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire est-ce que c'est en majuscule ou est-ce que c'est en minuscule? Juste ici. Dans le cas où c'est en majuscule, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est cette comparaison, c'est ce if-là. Je vais le décaler un peu.
juste pour les mettre au milieu. Là, pareil, dans le cas de la lettre minuscule, il va faire cette comparaison. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ces comparaisons, c'est ce qu'il fait là. Tout ce qui est là, des puts, etc., tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Vraiment, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là et cette partie-là. On voit qu'il va prendre à chaque fois le caractère qu'il a et il va additionner moins 0x12. Alors, moins 0x12, ça nous fait tout simplement 18. Et si on additionne moins 18, on soustrait en fait 18. Donc là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait moins 18. Alors, ensuite, il regarde si, en prenant le caractère et en soustrayant 18, est-ce que c'est inférieur à 0x41. Donc 0x41, c'est le A majuscule. Quant à 0x61, c'est le A minuscule. Donc en fait, il compare si, en enlevant 18 au caractère, est-ce qu'il est en dessous du A en majuscule. On voit qu'il putz des trucs. On s'en fout. On veut pas qu'il putz quoi que ce soit. Hein. C'est pas ça qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer ce caractère et il va ajouter cette valeur-là. Donc un A, ça nous fait 16 plus 10, donc il ajoute 26 en fait. Alors, dans le cas où là, le caractère moins 18 est inférieur à un A majuscule, à ce moment-là, le caractère deviendra égal à lui-même plus, et ici, on a cette valeur-là, donc 1A, ça nous donne 26. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer par 26, ça sera plus clair. Ok. Donc, il va ajouter 26. Dans le cas où c'est pas inférieur à A, au A majuscule, à ce moment-là, tout ce qu'il va faire, c'est soustraire donc 0x12 qui nous donne 16 plus 2, donc 18. Il fait moins 18. Moins 18. Ensuite, il passe à la lettre suivante et il vérifie est-ce que c'est une lettre en minuscule. Si c'est une lettre en minuscule et que quand on lui soustrait 18, elle est inférieure au A, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui ajoute 26 et sinon, on lui enlève 18. Alors, on peut tout simplement faire un petit test. On va pouvoir prendre tac, tac, tac. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ça, tout simplement, je vais le supprimer. Tout ça aussi. Et tout ça aussi. Hop là. Tout ça. Si on prend par exemple notre flag chiffré, les 3 premières lettres, c'est ZLT. Donc, on sait que notre Z, il doit être égal à H, notre L à T, et notre T à B. Donc là, on a déjà les 3 premières lettres. Si on prend le Z majuscule, donc Z majuscule est bien en majuscule, je vais avoir juste besoin d'une table ASCII pour faire les vérifications. Ok, donc le Z majuscule, hop là. Le Z majuscule, il est ici et il donne 5A ou 90, donc on va dire 90. Donc le Z majuscule, c'est 90. 90 moins 18, ça va nous donner 72. Donc si on regarde 72, on retourne ici, 72, notre A majuscule c'est 65, donc notre 72 n'est pas inférieur à notre A majuscule, il n'est pas inférieur à 65. Ce qui veut dire que tout simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il va soustraire 18. Donc autrement dit, le 90, le Z majuscule devient égal à 72. Et si on regarde le 72, tac tac tac, ici c'est bien le H majuscule. Donc notre Z devient bien H majuscule. Alors, L majuscule, T majuscule, je dois juste regarder si on prend le L majuscule, c'est 76. Et le T, c'est 84. Donc ici, on a 76 et 84. 76 moins 18. Et là, moins 18. 76 moins 18. Ça va du coup nous donner 56.
C'est ça, ouais, 56. Donc là, si on regarde 56, c'est inférieur à notre 65, vu que notre 56, il est là. Donc, ce qu'il va faire sur celui-là, donc là, quand il a 56, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute 26. Là, ce qui se passe dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que cette valeur-là en mémoire, elle est modifiée quand il enlève 18. Donc en fait, ce fameux 76 moins 18, on obtient 56, et ensuite, à ce 56, il ajoute 26. Donc 56 plus 26, ça va nous faire 82. Et notre 82, il est ici, ça nous donne un R majuscule, ce qui n'est pas bon. Ok, et c'est pas bon parce qu'en fait, c'est égal à 58, et pas 26, pas 58. Donc 58, c'est bien en dessous du A majuscule qui est 65. Donc il ajoute 26 à ce 58. Donc 58 plus 26, ça va nous donner 84. Et 84, c'est le T majuscule. Donc on voit bien dans ce cas-là que un L majuscule devient un T majuscule. Donc ça, c'est bon. Donc en fait, ça, c'est tout ce qu'il va faire pour déchiffrer le flag. Alors évidemment, j'allais pas le faire à la main. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un petit script Python. J'ai mis dans la variable encrypted, j'ai mis le fichier, enfin le flag chiffré. Dans la variable decrypted, je vais ranger mon flag déchiffré. Je vais passer sur chaque, donc là j'ai le for i in encrypted qui me permet de passer sur chaque élément de mon flag chiffré. Si mon caractère, c'est une accolade ou un underscore, à ce moment-là, j'ajoute tout de suite à la variable du flag déchiffré. Sinon, je regarde si c'est une majuscule. Si c'est une majuscule et que, donc ça c'est ce qu'on voit ici, si c'est une majuscule et que en soustrayant 18, j'obtiens une valeur inférieure au A majuscule, à ce moment-là, je vais ajouter la lettre, sauf que j'y ajoute 8. J'additionne 8 à cette lettre. Pourquoi j'additionne 8? Tout simplement parce que lui, quand il fait en mémoire ici, il soustrait 18, puis il additionne 26. Donc en fait, moi, vu que je le soustrais pas, je compare sans faire la soustraction. J'ai juste à ajouter la différence, donc à ajouter le 8. Et une fois qu'on a ce petit script, on va pouvoir l'exécuter et on obtient notre flag. Voilà, c'est tout pour ce petit challenge. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.